Hello tout le monde, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Une maison, un électricien. Si vous êtes nouveau ici, veuillez vous abonner, partager au maximum toutes les connaissances dont nous mettons à votre disposition sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion qui ne sera pas très loin de celle que nous avons étudiée précédemment, à savoir l'interrupteur simple allumage et son mode de fonctionnement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'interrupteur double allumage. L'interrupteur double allumage, c'est tout simplement deux simples allumages qui sont sur un même, qu'on a monté sur un même interrupteur. Donc, on retient que le double allumage, c'est, comme son nom l'indique, double allumage. On peut allumer deux fois. Maintenant, celui-ci, c'est un interrupteur double allumage apparent. Celui-ci, plutôt lui, il est un double allumage encastré. On avait dit encastré ici, c'est ce qui entre dans le mur et apparent, c'est ce qu'on voit. Maintenant, comme précédemment, on a vu avec l'interrupteur simple allumage, le double allumage, lui, par contre, il aura 4 bornes. Il faut que je vous montre. Il aura 4 bornes. Je vais démonter ce dernier. Parce que le simple allumage, lui, ayant 2 bornes, donc automatiquement, le double allumage, lui, il aura 4 bornes. Voilà. OK. Donc, nous aurons là 1, 2, 3 et 4 bornes. Voilà. Donc, 2 bornes ici et 2 bornes de ce côté. Donc, ça fait donc que nous avons le côté-ci pour le simple allumage, c'est-à-dire la borne du haut et la borne du bas. Ce côté-ci, borne du haut, borne du bas. Alors, sans plus tarder, voici donc, quand tu veux réaliser un double allumage chez toi, voici le schéma développé d'un montage double allumage avec des lampes montées en parallèle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez bien le voir, le double allumage, c'est rien d'autre que deux simples allumages. Ici, voici, on sait déjà que ça c'est la phase, ça c'est le disjoncteur. Donc Q, 10 ampères, c'est disjoncteur magnétothermique, 10 ampères. OK, ça c'est le neutre. Maintenant, voilà la phase qui vient là, elle arrive ici. Il y a un interrupteur simple allumage ici, donc grand I1, et un interrupteur simple allumage ici, grand I2. Maintenant, ce que vous voyez là, ce qui les encadre là, c'est pour dire que c'est deux simples allumages pour monter dans un même interrupteur. Je vais le dire comme ça, comme au quartier. Comme je viens de vous présenter précédemment, que c'est rien d'autre que deux simples allumages. Alors, vous allez vous rendre compte qu'ici, on a I1 là, qui commande les lampes L1 et L2. Ces deux lampes sont montées en parallèle. La sortie, on revient au neutre. Ça veut dire que quand je commande avec l'interrupteur, il faut que je le montre ici. Donc, ceci, sur ce schéma, j'y arrive. On va donc dire que quand je commande comme ça, allez, ça veut dire que j'ai actionné par exemple grand I1 qui commande les lampes ici. Maintenant, pour le bas, grand I2 commande les trois lampes ici qui sont aussi montées
en parallèle. Donc, on actionne maintenant sur I2. Action sur U2. Allez, nous avons donc ces 3 lampes-ci montées en parallèle et le retour vers le neutre. Je me résume. Disjoncteur fermé. Le courant vient comme ça. On a le courant arrive là et arrive aussi là. Maintenant, si je veux allumer, par exemple, il y a des lampes, supposons que les 2 lampes-ci sont les lampes de l'extérieur à la maison. Ça veut dire que quand je vais actionner ici, sur I1, ce sont les 2 lampes-ci qui seront en train de s'allumer. Maintenant, on suppose que les 3 autres lampes-ci, c'est peut-être, je le dis comme ça, à la maison, il y a les appliques. Oui, les appliques. En actionnant là, les 3 appliques-ci vont s'allumer au même moment et puis on retourne vers le courant, on retourne vers le neutre. Maintenant, ce qu'on pourra encore retenir ici, c'est que lorsqu'on parle du double allumage, le double allumage a donc un avantage, c'est que à partir d'un même point, c'est-à-dire l'interrupteur à partir de 2 simples allumages montés en un interrupteur, on commande donc, on commande à 2 endroits. Voilà. Par exemple, il y a encore d'autres, par exemple, on peut dire au niveau d'une pièce comme au salon, on peut se décider de commander le lustre avec un côté et puis l'autre commande les appliques. D'autres, on peut aussi l'utiliser on commande une partie, commande par exemple le dehors, l'extérieur, et une autre partie commande l'intérieur. Donc, on peut donc l'utiliser. Ce qu'on retient, en gros, c'est que on utilise le double allumage lorsqu'on veut commander 2 endroits différents, mais au même point. Voilà. Donc, voici le schéma développé des lampes d'un montage double allumage. Je voudrais dire ici que les connaissances que nous mettons à votre disposition ici, par exemple, quand on étudie le double allumage comme celui-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une cérémonie chez vous, par exemple, on voit souvent dans des familles, parce qu'on a dit ici que l'objectif est d'aider vraiment des familles à pouvoir eux-mêmes résoudre des petits problèmes de premier niveau. Donc, des problèmes de base. Vous avez dans une famille qui a un événement, un deuil, peut-être une fête, parfois au village et autres. On est obligé d'aller chercher un électricien parce qu'il n'y a personne qui peut, ne serait-ce que réaliser un simple allumage comme ça. Et avec ce que je viens de vous montrer là, j'ai fait le schéma-ci avec 3 lampes. 2 lampes ici, 3 lampes ici. Cela signifie quoi? Cela signifie que le simple allumage ici peut commander autant de lampes que possible. Jusqu'à même 100 lampes, même 1000 lampes. Il suffit seulement que vous ayez le câble pour pouvoir les relier. Pareil pour ceci. Ça veut dire que si vous avez une cérémonie au village, vraiment vous n'avez plus besoin d'aller prendre quelqu'un pour venir faire mettre les lampes dans les tentes au village. Non. Vous-même, vous commandez un interrupteur double allumage comme celui-ci. Je prends un exemple. Ok, il y a de ce côté-ci, il y a des tentes ici. Alors, voilà, le côté-ci va commander les lampes-ci. L'autre côté va commander les lampes-ci. Donc, vraiment, j'espère que ça va mieux vous aider et que vous allez diffuser l'information pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir aussi bénéficier des connaissances que nous mettons à votre disposition ici. Je vous remercie.